Salut, c'est Fabrice Julien. Et oui, même pendant mes vacances, je vous fais des vidéos. Aujourd'hui, on va parler du squirt. Je vais vous faire une petite masterclass assez courte, mais quand même très complète sur le squirt. Alors, je trouvais que c'est assez cocasse. Là, je sors de la piscine, j'ai encore un peu les cheveux mouillés, de faire justement une vidéo sur le squirt. Alors, le squirt, c'est quoi? Les notions les plus proches, c'est l'éjaculation féminine. Donc ça fait fantasmer beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui savent pas si ça existe vraiment, si c'est juste du trucage dans les films X. L'éjaculation féminine, il y a des femmes, ça leur est arrivé, elles comprennent pas. Il y a des femmes, elles comprennent pas que ça leur arrive pas. On va en parler. D'ailleurs, cette vidéo est pour les hommes et pour les femmes. Certains sexologues parlent plutôt de émission fontaine plutôt qu'éjaculation féminine. On verra pourquoi plus tard, mais en vérité, ça nous rapproche vraiment de la notion de femme fontaine. Donc une femme fontaine, par rapport à l'éjaculation féminine, il y a une toute petite nuance. La femme fontaine, elle va couler très abondamment, ça va être moins spectaculaire. Là où l'éjaculation féminine, eh bien, ça va vraiment gicler, quoi, par saccade. Mais bon, on va parler vraiment de tout ça. La femme fontaine, c'est pas une statue près d'une fontaine, hein. C'est pas, ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce que le squirt déjà? Alors le squirting, alors c'est une notion qui vient un peu des films porno. L'éjaculation féminine, c'est la libération d'un liquide par les femmes à l'approche ou au moment de l'orgasme. Alors, oui, mais c'est quoi ce liquide? Il y a des hommes qui se disent, est-ce que c'est de la mouille? Si c'est juste beaucoup de mouille en abondance? Non, c'est pas que de la mouille. Alors, qu'est-ce que c'est d'autre? Il y en a qui disent c'est de l'urine. Ah, il y en a, ils trouvent que c'est dégueulasse parce que c'est de l'urine. Non, c'est pas de l'urine. Bien sûr, il peut y avoir des traces de pipi dans l'éjaculat féminin. Ces traces-là, c'est normal, hein, c'est parce que ça passe par les mêmes canaux, c'est tout. Après, sinon sexuellement, tu fais plus rien, hein. Il y a toujours des trucs, c'est le corps humain, quoi. Mais c'est pas du pipi, c'est pas que de la cyprine. Il y a un liquide vraiment spécifique qui est sécrété par les glandes de Skene. Donc les glandes de Skene, ce sont des glandes que les femmes ont et qui vont sécréter des choses vraiment. Donc c'est vraiment spécifique, hein, dans le squirt. Alors il y a des hommes quand leur copine squirt ou elles-mêmes quand ça leur arrive, les femmes, qui paniquent. C'est pas une anomalie, c'est pas une maladie non plus, c'est pas une malformation, c'est pas un truc bizarre, c'est même plutôt chouette. Parce que c'est au contraire, hein, c'est un accomplissement dans ta vie sexuelle. Il y a beaucoup de femmes qui décrivent l'éjaculation féminine comme quelque chose qui est vraiment complet, un cycle qui est complet. Alors qu'ici elles avaient du plaisir, mais elles sentaient pas leurs orgasmes vraiment complets. Là, c'est comme un homme. S'il s'y connaît un peu, il peut jouir sans éjaculer, éjaculer sans jouir, etc., etc. Donc, le mieux, c'est quand il jouit et qu'il éjacule, s'il veut. Eh bien, la femme, c'est un petit peu ça aussi. Surtout que les femmes, souvent, sont beaucoup plus multi-orgasmiques. J'avais rencontré une femme fontaine à Lyon. Elle a éjaculé 10 fois par saccade. Petit jet un peu chaud, là. Elle disait depuis que ça faisait 2-3 ans qu'elle était fontaine, depuis qu'elle y est arrivée, elle m'avait un peu guidé au début pour m'apprendre à le faire, sur elle, quoi. Et franchement, elle a enchaîné, oui, une dizaine d'orgasmes comme ça. Elle disait: «Depuis que je suis fontaine, j'ai beaucoup plus d'orgasmes, c'est beaucoup plus fort, j'aime beaucoup plus ma sexualité, j'ai découvert ça récemment». Elle avait, je sais pas, une bonne trentaine, hein, et elle avait découvert ça récemment. Alors quelles femmes peuvent éjaculer? Alors, presque toutes les femmes peuvent éjaculer. Alors, il y a 2 choses, il faut voir si elles ont des glandes de Skene, déjà, la plupart des femmes, oui. Ensuite, ce qu'il faut voir, pourquoi la plupart des femmes, en fait, n'éjaculent pas et ne sont pas fontaines, c'est parce qu'il y a le mental qui joue énormément. Donc elles ont peur de faire pipi, elles pensent que c'est bizarre, que c'est pas pour elles n'arrivent pas à lâcher prise, et cetera. Il y a vraiment une notion très psychologique, hein. J'en parle dans donc je te disais, le guide du lâcher prise sexuel, donc il y a vraiment une notion de lâcher prise. J'en parle aussi dans le Tao sexuel. C'est la formation femme. Alors, il y a aussi la force des muscles pelviens qui joue un rôle clé. Alors, qu'est-ce que c'est les muscles pelviens? Tu sais, après l'accouchement, beaucoup de femmes, en fait, doivent faire une rééducation périnéale. Nous, les hommes aussi, on gagne à muscler nos muscles PC, notre périnée. Et en vérité, quand tu muscles cette zone-là, tu peux jouir plus fort, tu peux jouir plus loin, tu peux jouir sans éjaculer ou en éjaculant pour les femmes. Les hommes, c'est jouir sans éjaculer et les femmes, c'est jouir en éjaculant. Et il faut savoir que, tu sais, les hommes, quand ils maîtrisent le Tao sexuel, ils peuvent avoir un orgasme sans éjaculer. Donc avoir plusieurs orgasmes, être multi-orgasmique. Et les femmes, elles peuvent apprendre à lâcher tellement prise qu'elles vont éjaculer. Mais les femmes, c'est pareil que les hommes, tu sais, on n'est pas si différents que ça. Et en fait, une femme aussi peut jouir sans éjaculer, éjaculer sans jouir et éjaculer, comme les hommes. Donc ça, il faut le savoir. Par contre, c'est vrai que toutes les femmes
Moi, j'ai observé plusieurs femmes, fontaines, quoi, et c'était pas toutes pareilles. Il y en avait qui éjaculaient beaucoup, quasiment un petit verre d'eau. Il y en avait qui éjaculaient, un peu, il y en avait qui giclaient, il y en avait qui coulaient abondamment. C'est pas tout à fait pareil. J'ai même vu une femme, dans le monde du porno qui se qui arrivait à se faire jouir, enfin à se faire éjaculer sur demande. Donc elle se masturbait comme ça et hop, elle pouvait, et enfin faire sa scène quoi et éjaculer comme ça. Vraiment toute seule quoi quasiment. Oui toute seule, donc il y a vraiment une notion psychologique de se connaître son corps et de connaître les chemins neuronaux qui te mènent au squirt. Alors comment une femme peut devenir fontaine? Donc il y a toute une notion de relaxation, donc de lâcher prise. Donc tu peux pas devenir fontaine si tu as peur, si tu es tendu, si tu es stressé, si tu pas à l'aise avec ça. Il y a beaucoup de croyances, hein, et si c'est votre copine, il faut faire un travail psychologique pour dédramatiser vraiment le squirt, pour qu'elle comprenne de quoi il s'agit. Vous pouvez regarder cette vidéo ensemble. Ensuite, il faut une connaissance anatomique. Donc si la femme se touche toute seule, il faut qu'elle sache comment faire, et si l'homme touche la femme, il faut qu'il connaisse la bonne stimulation pour rendre la femme fontaine. Et puis il y a un apprentissage sensoriel, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Elles confondent ça avec j'ai envie de faire pipi. Alors la blague dans les commentaires, c'est ah elle a vraiment fait pipi. Elle peut pas, hein. C'est comme toi quand tu en érection, tu peux pas faire pipi non plus, c'est bloqué. Elle peut pas. Elle peut toujours en forçant, mais normalement elle peut pas. Donc il faut vraiment apprendre ce qui se passe, apprendre dans ses sens vraiment ce qui se passe. Et moi ce que j'ai observé, bon il y a des femmes fontaines jeunes, mais c'est assez rare. Souvent ça vient avec l'âge, ça vient avec le temps, ça vient avec la connaissance de son corps, ça vient avec l'expérience. C'est aussi des fois un avantage, heu, bah, à vieillir un peu. Et alors les femmes, moi, que j'ai rencontré des femmes de 30, 40 ans qui squirtaient, elles avaient des orgasmes, elles disaient que c'était beaucoup plus répétitif, mais bon et complet et puissant et vraiment tout ça vraiment très, très puissant. Alors comment devenir fontaine? Alors, comme je vous disais, une femme peut devenir fontaine à tout âge. Il y a des femmes qui vont être fontaines très jeunes, mais c'est quand même pas la majorité. Il faut quand même être assez à l'aise avec sa sexualité, il faut quand même s'y connaître un peu, etc. Mais souvent, elles vont devenir fontaines avec l'expérience. Il va y avoir un homme, un moment qu'elles vont rencontrer, qui vont les débloquer, etc. Après, il y a vraiment le lâcher prise qui joue un rôle vraiment clé. Alors le lâcher prise, j'en parle dans mon guide du lâcher prise sexuel, j'en parle aussi du squirt là-dedans. J'en parle dans le Tao sexuel, j'ai une formation Objectif Fontaine qui parle vraiment du squirt. Il faut accepter, se détendre, et puis il faut vraiment la bonne stimulation, quoi. Qu'elle se stimule toute seule ou que l'homme le fasse, souvent c'est mieux si c'est l'homme qui le fait. Euh, il faut vraiment la bonne stimulation aussi, parce qu'il y a des femmes qui squirtent pas parce que l'homme il sait pas faire aussi, hein. Il n'ose pas, il sait pas, il sait même pas que ça existe, voilà. Donc certaines femmes sentent une envie d'uriner au moment de l'orgasme. C'est le signe d'un potentiel squirting, un potentiel de squirting. Parce que souvent, en fait, ce qu'elle ressent, c'est cette éjaculation qui ne sort pas et qui, en fait, ensuite était évacuée quoi, dans la vessie. C'est une éjaculation rétrograde, si tu veux. Donc, des fois, elles disent: «Non, j'ai tout de suite envie de faire pipi quand j'ai eu un orgasme» ou «Ah, je crois que ça a tapé la vessie, j'ai très envie de faire pipi», machin. C'est souvent des signes qui montrent que la femme pourrait être fontaine si elle s'en donnait les moyens. Elle pourrait vraiment découvrir ça et c'est vraiment un des signes, alors bien sûr, je te dis pas de faire pipi sur tes draps, hein, mais c'est vraiment des signes quand même, avec prudence, à prendre avec des pincettes, bien sûr, mais c'est quand même des bons signes, et si c'est bon, les pincettes, tu peux les mettre ailleurs. Ensuite, il y a la stimulation physique. Alors ça, la stimulation physique, malheureusement, je me suis fait ban plusieurs vidéos ici parce que je montrais trop de manière explicite. Alors, il y a 3 facteurs importants. Bien sûr, je t'ai dit qu'il fallait qu'elle soit détendue, à l'aise, confort, qu'elle comprenne ce qui se passe, un peu une éducation au squirt pour qu'elle accepte ça et qu'elle se laisse partir. Il faut aussi une bonne excitation, donc tu peux stimuler son clitoris, la chauffer, enfin, tu peux faire ça aussi pendant un rapport sexuel, quoi. Il faut qu'elle soit vraiment dans le truc. Tu vas pas faire ça à froid, comme ça. Donc il faut qu'elle ait ses muscles pelviens bien toniques, ça j'en ai parlé, donc bien se muscler le périnée par les exercices de Kegels, et puis une stimulation adéquate. Donc point G par pression, va-et-vient et tapotement vers le haut. Donc souvent, moi, le mouvement, je le décris comme tu fais les mains comme Spider-Man, tu vois, avec les 2 doigts là qu'il a de replier ou les 3 doigts. Moi, souvent, je mets les 3 doigts, mais tu peux faire avec les 2 doigts. Non, non, moi je mets souvent les 2 doigts. Là, je suis en train de le faire en même temps pour vous montrer. Non, c'est ça, les 2 doigts de Spider-Man, exactement. Et quand tu es dedans, bah, ça fait comme des cornes en fait, tu vois, des cornes à l'envers. Tu vois, le petit doigt et l'index. Voilà, et puis le pouce, normalement, il sert pas, ou tu peux caresser le clito avec si tu vraiment très bon.
Donc voilà, cette technique du Spiderman, donc tu fais dedans, ça va sur le point G et tu fais des mouvements, ouais, c'est ça, de pression, un peu de haut en bas, un peu vers le haut. Il peut y avoir aussi le va-et-vient, hein, mais pas du va-et-vient qui rentre et qui sort, hein, pas comme quand tu doigtes, du va-et-vient vraiment vers le haut. Il y a un mouvement, c'est vraiment tout le bras, hein, le biceps, il doit vraiment jouer. Ça, je vous montre vraiment la stimulation, donc je peux pas la montrer ici. Je la montre vraiment dans ma formation Objectif Fontaine, qui est sur fabricejuliensecret.com. Alors voilà, dans le tuto X aussi, il y a une scène de squirt avec Emma Klein. Alors, tuto X, c'est ma formation de sexe où je montre tout pour de vrai avec des vraies actrices. Alors, quelles sont les positions sexuelles? Parce qu'on peut aussi squirter avec un sextoy ou squirter avec un pénis pendant un rapport sexuel. Donc, en cuni, alors ça c'est avec les doigts, comme je vous ai expliqué la technique du Spiderman. En cuni, là t'es entre ses jambes ou t'es debout un peu sur tes genoux devant elle, un peu relevé, c'est la meilleure position pour moi, enfin pour faire squirter les femmes, c'est là où c'est le plus facile. Après, elles peuvent squirter pendant un rapport sexuel. En vérité, elles peuvent squirter dès que ça tape bien le point G. De la bonne façon en vérité, et il faut aussi qu'elles puissent peut-être se toucher en même temps pour s'aider. Il faut quand même qu'elles se laissent partir, qu'elles se connaissent. À mon avis, les premières expériences qu'elles auront d'émissions Fontaine, ça va être avec du doigtage. Mais après, on peut aussi le faire pendant le sexe. Et aussi toute seule pendant la masturbation, comme je disais. Et là, pendant le sexe, c'est missionnaire jambes relevées ou avec un coussin euh, sous les fesses. Elle peut mettre ses jambes par-dessus tes épaules, par exemple. Il faut qu'il y ait le bon angle, en fait. C'est parce que relever le bassin comme ça, à part si elle a un bassin rétroversé, mais ça c'est l'utérus rétroversé, mais ça bon, c'est pas non plus très courant. Donc si elle est à l'endroit, montée à l'endroit, on va dire, chez Ikea, euh, missionnaire jambes relevées, ça marche bien. Sinon, assise sur l'homme, tu vois, un peu en position un peu, voilà, elle est dessus, un peu. Oui, c'est ça, elle est dessus et elle cherche le bon angle sur elle et elle se fait squirter. Puis tu vas voir, enfin moi quand j'ai eu des expériences comme ça, la fille, elle me sortait d'elle, enfin elle sortait quoi, elle sortait, elle squirtait et elle revenait. Tu vois, souvent elle squirtait pas quand j'étais dedans. C'est pour ça que c'est mieux avec les doigts. En levrette aussi, ça peut donner aussi ces résultats. Donc l'important en fait, c'est pas tant la position je te les donne à titre indicatif, c'est de trouver le bon angle et créer surtout chez la femme, donc la bonne stimulation, le bon angle, mais aussi les bonnes conditions psychologiques. Et ça, je pense qu'on n'insiste pas assez, mais c'est la rassurer, l'encourager aussi. Donc lors de la jouissance, bah, il faut qu'elle participe un peu, faut pas qu'elle se retienne, qu'elle ait peur, etc. Faut pousser. Bon, elle n'est pas en train d'accoucher un bébé, mais il faut un peu de lâcher prise, quoi. Qu'elle sache qu'elle risque rien. Au pire, ce liquide, il est évacué plus tard dans la vessie. Et si elle arrive à se squirter, elle va connaître une expérience unique, une vraie libération. Donc toi, il faut que tu l'encourages, tu la mettes à l'aise si t'es un homme. Et puis probablement que ça fonctionnera pas du premier coup. Si ça fonctionne, champagne, tu vois, comme sur la photo. Je fais que des jeux de mots comme ça. Euh, que des blagues comme ça, un peu salaces. Bon, dites-moi dans les commentaires si je dois arrêter les blagues un peu salaces ou pas. Donc si ça fonctionne pas du premier coup, pas de panique, c'est presque normal que si tu n'y arrives pas du premier coup, tu réessayes, tu apprivoises ça, et, euh, et c'est pas facile, mais toutes les femmes quasiment sont capables, et tous les hommes sont aussi capables de faire squirter leur copine. Alors le truc c'est qu'il y a une vision souvent du squirt dans le porno qui est pas très réaliste. Dans les films X, ça peut être même truqué, est souvent exagéré, avec des bouteilles d'eau, elles boivent beaucoup, ou même des fois c'est complètement truqué, hein, ils balancent des trucs. Hem, alors, l'orgasme et l'éjaculation sont pas systématiquement liés. Ça, les actrices porno le savent très bien. Il y en a qui peuvent se faire, gicler sur demande, pour une scène, même sans avoir vraiment beaucoup de plaisir. Il y a des femmes qui coulent, il y a des femmes qui giclent, il y a des femmes, c'est des grosses saccades spectaculaires, il y a des femmes, c'est quasiment invisible, ça coule beaucoup, après tu le vois juste sur le drap, quoi. Les actrices porno, elles savent faire souvent, elles ont beaucoup bu, elles peuvent squirter sur demande en se touchant toutes seules, elles peuvent squirter quand le mec a même pas besoin d'être vraiment tout à fait bon dans les stimulations, elles savent faire facilement, donc ça vient. Hem, il y a certaines personnes qui s'intéressent au squirt simplement parce qu'ils l'ont vu dans les pornos, qui veulent reproduire ce qu'il y a dans les pornos. Bon, c'est une porte d'entrée, hein, vers cette curiosité, mais dans les pornos, n'oubliez pas que c'est un divertissement, qu'il y a des trucages, qu'il y a du dopage, qu'il y a des choses comme ça. Donc c'est pas toujours vrai, le porno. Il y a bien plus à vivre que le squirting que tu verras dans un porno. Voilà. Donc le squirting dans la réalité, c'est pas toujours aussi spectaculaire que le squirting dans les films porno. C'est pour ça qu'il faut aussi l'éducation sexuelle comme je fais et pas que regarder du X.
Mais voilà, si ça t'a donné envie d'essayer, que ça t'a mené à ma vidéo, tant mieux, tant mieux. Alors pour aller plus loin sur le squirt, il y aurait quelque chose à dire et puis il y aurait toujours, vraiment vous montrer le ce que je peux pas faire sur YouTube parce que j'ai pas envie que ma chaîne ressaute, donc je peux pas vous montrer vraiment, comme je faisais à la bonne vieille époque, vraiment les gestes là. Donc je vous propose des guides. Je vous ai dit, il y a le guide du hachis sexuel pour les femmes, il y a Tao sexuel pour hommes et femmes, donc la musculation sexuelle. Il y a le tuto X, où je vous montre tout pour de vrai, et puis il y a Objectif Fontaine, qui est ma petite formation qui parle du squirt, mais où je vous montre tout, je vous explique tout. C'est plus d'1 heure de vidéo. Il y a aussi un support écrit, où vous apprenez tout sur le squirt. C'est une formation mixte, elle convient aux hommes et aux femmes et aux couples. Donc si vraiment vous voulez aller plus loin, prenez cette formation, et sinon en support gratuit, cliquez sur le lien dans la bio du compte, cliquez en commentaire épinglé. Je crois qu'ils m'ont même bloqué les liens actuellement, je sais pas si les liens sont validés. Donc cliquez sur le lien, en tout cas en commentaire, et vous pouvez récupérer votre fiche gratuite sur le squirt et comment faire squirter une femme, et comment squirter si vous êtes une femme. Donc tu as une version homme, une version femme. Si tu es un homme, tu cliques sur le bouton bleu. Si tu es une femme, tu cliques sur le bouton rose, parce qu'après, je t'inscris sur une liste mail d'hommes ou de femmes, donc te trompe pas. Donc si tu es un homme, clique sur le bouton bleu sur le bouton, et si tu es une femme, clique sur le bouton rose. Et oui, 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 bah oui, il y a des couleurs comme ça. Et si ça te plaît, tu vas recevoir ta fiche sur le School. Voilà, si cette masterclass vous a plu, dites-le moi, mettez en commentaire bonnes vacances Fab, pour apprécier l'effort que j'ai fait pendant mes vacances. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas votre anti-sèche sur le School. À très vite les amis, et que le dieu du squirt soit avec vous du coup. Du coup, c'était la fable de la femme fontaine, tu vois? C'était, femme fontaine, je ne boirai pas de ton eau, et des blagues comme ça, il y en a 50 000 à faire. Les fables de la femme fontaine. Chant de la femme fontaine. Bon allez stop, je coupe ici.